Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée en cette période des fêtes. Et comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami, le bon Doc Gilles Lapointe. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bon matin, chers amis. J'espère que votre Noël a été agréable et que vous avez profité et que vous profitez de ce temps-là pour simplement vous calmer et vous reposer. Ce matin, une philosophie différente, un vieil adage, Vous savez que on associe longtemps, on a longtemps associé et commis l'énorme erreur d'associer le vieillissement à une accumulation de déficits et de maladies. Enfin, depuis quelques années, puis ça je suis content, les mentalités changent, les boomers changent et même les gens plus âgés commencent à changer des choses et se responsabilisent face à leur santé et à l'importance d'une bonne santé. John Kennedy disait, ne demande pas ce que la nation peut faire pour toi, mais demande ce que toi tu peux faire pour la nation. Moi je dis la même chose au point de vue médical. Ne demande pas ce que la médecine, les médecins, c'est pas qu'on n'a pas besoin, on a besoin. Mais ne demande pas ce que ces gens-là peuvent faire pour ta santé. Demande-toi ce que toi, tu peux faire pour simplement améliorer ta santé. Parce qu'on peut vieillir en bonne santé, en forme et de bonne humeur. Grace Gessett, elle écrivait un volume en 1950. 1950, c'est 60, presque, ça va faire 60, presque 64 ans. Elle disait, pense mal, mange mal et prends mal la vie. Tu vas être malade. Il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de virus, il n'y a pas rien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais je peux vous dire une chose, mes 40 années d'expérience auprès des gens, je dis oui, Doc, 40 ans, oui, 40 ans, auprès des gens, à traiter des gens, à écouter, je peux vous dire que Mme Gessett, elle a raison. Et pourquoi je dis ça? Parce que souvent, les pires maladies, mesdames, messieurs, et écoutez bien ça, là, les pires maladies, il n'y a pas d'âge, non, c'est pas la génétique, c'est pas la diète et c'est pas l'exercice. Non, non, non. Les pires maladies qu'on peut trouver, la haine, les peurs, la jalousie, la frustration, le manque de support face à nos personnes âgées, le manque de respect face à nos personnes âgées et le manque de communication, des disputes. Parlons-en des disputes. Hein? Il n'y a pas pire pour la santé que des disputes, de l'incompréhension et un manque de valeur au point de vue matériel. Et souvent, un environnement qui est malsain. Il y a une expression qui dit « Un enfant a beaucoup plus besoin de vrais modèles que de critiques ». Mais c'est la même chose au niveau des personnes âgées. On a besoin des exemples, on a besoin de modèles. Des enfants, ils marchent par des modèles. Malheureusement, aujourd'hui, tout est basé sur ce qui nous entoure. Et il y a une expression qui dit « L'inquiétude et l'intérêt à payer pour ceux qui empruntent des problèmes ». Quand je vous parle de l'inquiétude qui est une maladie, c'est une des pires maladies qu'on peut trouver. Alors, mesdames, messieurs, le mot à retenir aujourd'hui, pense mal, mange mal et prends mal la vie, ça va de soi. Tu vas être malade. Songez-y bien, vous allez voir que Mme Gessett, elle a raison. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En cette période de Noël, il me fait toujours un grand plaisir de vous parler de ce beau cadeau, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà, ce nouveau CD de Jean-Marc Chaput qui s'intitule « Jamais seul ». C'est plus d'1 heure avec Jean-Marc et la façon qui a été fait, c'est comme si Jean-Marc était à côté de nous et qu'il nous parle seulement à nous. Alors c'est vraiment de beaux moments avec Jean-Marc Chaput. Vous le savez, il y a tellement de belles valeurs à nous donner. Alors c'est un cadeau, comme je vous dis, on peut se le faire à nous-mêmes, mais ça se donne aussi tellement bien en cadeau
à quelqu'un qu'on aime. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2 pour le faire en cadeau, justement, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Alors, merci de tout cœur de votre cadeau de Noël tout à fait spécial pour la Victoire de l'amour. Merci infiniment. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et également sur notre page Facebook. On est plus de 30 000 personnes maintenant. Alors, c'est Facebook, évidemment, La Victoire de l'amour, page officielle. Je vous rappelle ce beau cadeau qu'on peut se faire et faire aux autres, ce beau CD de Jean-Marc Chaput. Jamais seul. Moi, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. L'Évangile d'aujourd'hui sera proclamé par quelqu'un qui est là avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, l'abbé Jean Détour. Bonjour, en cette fête de Saint-Jean, je vous fais lecture d'un magnifique texte de l'Évangile qui porte son nom. Le matin de Pâques, Marie de Magdala court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là. Et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En relisant ce texte, j'ai trouvé une formule pour décrire un peu l'atmosphère de ce qui s'est passé ce matin de Pâques. Une course pascale, compétition. Qui va arriver le premier? Tout le monde est énervé, là. Il y a les femmes qui arrivent, sont allées au tombeau, ils reviennent à la course, puis là, on dit « Et Pierre et l'autre disciple vont courir, un plus vite que l'autre. Et alors, qu'est-ce qui les fait courir? » Ah, là, c'est une nouvelle un peu folle, inattendue. Mais oui et non, peut-être pas autant qu'on pense. Le Seigneur, crucifié et déposé au tombeau, est disparu. Son corps n'est plus là. Bon, disparu comment? Plus tard, on fera courir la rumeur que son corps a été volé par des gens qui voulaient faire croire à quelque chose qui ressemble à un nouveau mythe, une nouvelle religion. On va aussi, d'ailleurs, colporter cela auprès des soldats qui ont été témoins de quelque manière de cet événement. Mais le texte suggère bien autre chose. Les voleurs n'ont pas pris le temps de faire le ménage. Avez-vous déjà eu un cambriolage chez vous? Ouh! Les voleurs, ils ne font pas le ménage à la fin. Hein? Ouh! Et alors là, la scène est décrite comme si on avait pris le temps de rouler le linge, déposer le linceul. Tout cela pour nous faire penser qu'il n'est pas question d'un vol, il est question d'autre chose. De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples auront eu le choc de cette disparition du corps en la comprenant en lien avec ce que Jésus avait déjà dit. Il a déjà annoncé qu'il allait souffrir,
qui allait être persécuté, qui allait mourir et qu'il allait ressusciter. Il y croyait, il nous invite à y croire aussi. Alors, voilà donc que c'est vrai. Il n'a pas trompé les siens, il l'avait dit que cela arriverait. Alors, le disciple, à la fin, le texte dit « Il vit et il crut ». Vous vous rappelez peut-être que dans le même évangile, Jésus apparaît à Thomas, qui n'était pas présent quand il est allé dans le cénacle une première fois, et il va dire à Thomas, à la fin de cette rencontre où Thomas va mettre son doigt dans ses plaies, etc., « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Et l'autre, il disait « Il vit et il crut ». Alors voilà, il a vu qu'il ne voyait rien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Il a vu l'absence de corps. Ça ne signifie pas encore la résurrection au sens... faut y croire. Il faut croire après avoir vu le signal qu'il est disparu, qu'il est quand même autre chose qu'un corps volé, c'est un ressuscité. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, ouais, c'est là qu'on est nous. On n'a pas eu ces expériences et nous sommes invités à croire au ressuscité, à la résurrection. Et à l'approche dans la période de Noël, puis de la maternité de Marie, le 1er janvier, puis de toutes ces fêtes qui entourent la naissance du ressuscité, il faut se rappeler à quel point c'est la résurrection du Seigneur Jésus qui est au cœur de notre foi chrétienne. Tout le reste est secondaire. Tout prend source dans la résurrection. Et je le dis et le répète constamment, chaque fois qu'on fait l'Eucharistie le dimanche, c'est pour applaudir le Christ ressuscité. C'est pas seulement pour aller à la messe puis faire des gestes, c'est pour applaudir le ressuscité et nous imprégner de l'espérance qu'il nous donne et de la bonne humeur qu'il veut mettre aussi dans nos cœurs qui sont souvent blessés. Ne nous affolons jamais parce qu'on a des difficultés et des tempêtes. Lui peut calmer les tempêtes et nous apporter la vie à travers nos souffrances et nos morts. Et c'est ce que l'Évangile veut nous transmettre. Soyons des croyants qui croient, même sans tout voir, mais qui font confiance. Je vous bénis de tout cœur, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Bye, à demain. Et là, avec le travail, à un moment donné, on oublie ça. Et je disais toujours, moi, mais je fais ça quand je serai plus vieux. Je fais ça plus tard. Mais je ne profitais pas, dans le fond, du moment présent. C'est sûr que j'accompagnais des gens dans la maladie, dans la souffrance puis dans la mort. Mais c'était toujours, je pense à quelqu'un d'autre. Tu sais, pour ma famille, j'avais jamais de temps. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.